Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment résoudre le problème de la touche de langue manquante sur Gboard. Donc, si vous êtes confronté à la situation où vous avez ajouté une langue supplémentaire mais que vous n'avez pas vraiment de touche de langue, c'est-à-dire l'icône du globe qui vous permet de changer effectivement la langue ou la disposition du clavier, alors laissez-moi vous montrer comment régler ce problème. Je vais vous montrer deux méthodes différentes que vous pouvez utiliser pour faire apparaître l'icône du globe. Alors, laissez-moi commencer par ouvrir le clavier. Voici donc le clavier. Laissez-moi aussi vous montrer que j'ai ajouté deux langues différentes. Je vais donc aller dans les paramètres. Comme vous pouvez le voir dans les langues, j'ai l'anglais et le gondi. Très bien, voilà comment cela fonctionne. Cependant, nous n'avons aucune touche de langue. La touche de langue devrait ressembler à une icône de globe grâce à laquelle nous pourrons changer de langue. Donc la première façon de l'utiliser, dans le panneau supérieur avec les options, est d'ouvrir l'icône des 4 points dans le coin gauche. Et comme vous pouvez le voir, la langue suivante apparaît juste là. Donc tout ce que nous avons à faire pour y accéder beaucoup plus rapidement, bien sûr, vous pouvez l'utiliser directement ici et vous pouvez entrer dans ces options, appuyer sur prochaine langue et changer la disposition. Mais si vous souhaitez y accéder encore plus rapidement, il suffit d'appuyer dessus et de maintenir, puis de le faire glisser à cette première position en haut, dans le panneau d'options, et maintenant vous avez un accès beaucoup plus rapide pour changer la disposition. De plus, vous pouvez également ajouter la touche de langue directement sur le clavier. Cela devrait remplacer l'icône des emojis Donc, pour faire cela, nous devons ouvrir les paramètres, donc l'icône en forme de roue dentée, puis aller dans Préférences, et comme vous pouvez le voir ici, nous avons cette option Touche de changement de langue. Donc, il suffit d'appuyer dessus, d'activer le commutateur, et après être revenu, vous pouvez voir que cela a bien été appliqué à côté de l'emoji. Donc, vous n'aurez pas à sacrifier l'emoji pour la touche de langue. Vous avez les deux juste ici sur le clavier, ce qui signifie que, par exemple, vous pouvez le retirer de ce panneau supérieur. Donc, c'est entièrement à vous de décider comment vous souhaitez l'afficher. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu.